Bonjour, Muriel Tranquier, conseiller en investissement immobilier. Nous allons parler aujourd'hui de la location meublée. Et oui, c'est un vaste sujet, nous pourrions en parler pendant des heures. Donc j'ai essayé d'être le plus concis possible pour vous apporter les avantages et les inconvénients de ce type d'investissement et puis les caractéristiques également de celui-ci. La location meublée est une location qui permet au locataire de pouvoir entrer avec ses valises, son linge de maison, dans un endroit et d'y vivre. Il amènera sa nourriture, mais tous les ustensiles sont dans cette maison pour lui permettre de vivre à l'intérieur. Donc tout ce qu'il sera nécessaire d'avoir dans une cuisine, donc bien entendu il aura un espace cuisine, il aura une salle de bain, mais il aura également les meubles, le lit, la table de nuit au minimal, et vous avez également la table, les chaises et éventuellement un canapé pour pouvoir vivre à l'intérieur de la maison. Donc lorsque vous avez apporté ces meubles et ces ustensiles de vie dans une maison, vous êtes en location meublée. Cette location meublée a surtout un grand avantage qui est en fait sa fiscalité. Et oui, en France, tous les revenus du patrimoine sont extrêmement imposés. Il n'y a pas si longtemps, la CSG n'existait pas et on était imposé sur la tranche haute de nos impôts. Vous savez que nous avons plusieurs tranches dans nos impôts. On commence à 0. À partir de 9 000 et quelques euros, vous passez à la tranche de 14%. Et puis au-delà, et au-delà, et au-delà, vous passez de 30% à 41%, à 45%. Eh bien, lorsque vous avez atteint ce pourcentage, sachez que tous les revenus complémentaires que vous allez apporter seront forcément à ce taux-là. Donc les quelques revenus que vous allez apporter dans votre foyer seront au taux le plus haut de votre impôt. Mais en plus, cerise pour l'État sur le gâteau, parce que le gâteau est beau, et vous avez la CSG, CRDS qui vient s'additionner. C'est-à-dire que si vous mettez 1 euro de revenus de votre patrimoine dans vos impôts, vous payerez votre tranche d'imposition dessus, ou pas, mais de toute façon, vous aurez 17,2 centimes que vous donnerez à l'État pour la CSG CRDS. Donc sachez que lorsque vous faites des revenus et que vous trouvez les moyens d'en réduire l'enveloppe à déclarer aux impôts, c'est toujours un plus. À la différence du revenu foncier, vous êtes obligé d'avoir des intérêts d'emprunt, des charges d'activité, donc des choses que vous payez, et des travaux pour réduire cette enveloppe. Sur un meublé, en plus de ces avantages de réduction, vous avez ce que l'on appelle l'amortissement. Amortir un bien, c'est estimer sa vétusté, le fait que ça s'abîme, que ça s'use dans le temps. Et donc, on réduit du bien le montant qu'on estime la réduction de sa qualité par année. Ainsi, une maison en moyenne peut se réduire dans sa qualité sur 35-40 ans. Donc la valeur de votre maison aujourd'hui, vous allez la diviser par 40 ans. Cette somme-là va être impactée dans la fiscalité lorsque vous êtes au réel de votre fiscalité du meublé et se mettre en face de vos revenus. Donc d'un côté, vous aurez les revenus BIC, puisque nous sommes en meublé, donc nous ne sommes pas en revenus fonciers, mais en revenus bénéfices industriels et commerciaux. Et de l'autre côté, vous aurez les intérêts d'emprunt si vous avez un emprunt, la taxe foncière, les frais de gestion, les frais d'assurance, les frais du comptable, indispensables, mais je vous expliquerai pourquoi après, et les amortissements, qui sont une charge comptable. Et ensuite, vous déduisez, et ce qu'il vous reste sera fiscalisé. Mais souvent, cette enveloppe peut même parfois être à 0, ne plus exister, parce que toutes les charges ici ont été suffisantes. Et ce que vous n'emploierez pas des amortissements sera reporté indéfiniment tant que vous aurez des revenus BIC à mettre en place et tant que vous aurez des amortissements. Donc l'avantage de ce type de revenus, c'est la fiscalité. Vous créez des revenus qui seront peu, voire pas imposés, et donc vous permettre de réellement compléter vos revenus dont vous avez besoin pour compléter votre retraite, pour faire votre qualité de vie. Donc en effet, qu'est-ce que l'on retrouve dans la location meublée? Toutes les locations de courte et moyenne durée. Vous avez en effet le Airbnb, vous avez la chambre d'hôte, vous avez la location saisonnière, vous avez la location meublée, toute simple, la colocation. Donc vous avez beaucoup de types de locations qui sont proposées et qui seront fiscalisées sous cette forme-là. Pour pouvoir bénéficier des amortissements, il faut être au revenu
au réel. Donc je ferai une petite vidéo entre le BIC, micro BIC et le BIC au réel simplifié pour que vous compreniez pourquoi. Lorsque vous êtes au réel, vous allez donc avoir à comptabiliser tous ces frais. Et sachez que l'administration fiscale, là encore, vous fait un joli cadeau, puisque lorsque vous êtes en BIC et que vous n'êtes pas avec un expert comptable agréé CGA, eh bien, vous aurez 25% en plus de revenus pour pouvoir taxer vos revenus, plus 25%. Donc vous avez une imposition supplémentaire de revenus que vous n'avez pas, mais qu'on estime que vous avez. Bon, voilà, en fait, voilà. On estime que vous mentez, quoi. Et donc vous avez 25% en plus. Si vous avez un expert comptable agréé CGA, vous pouvez déduire ces frais de comptabilité et vous n'aurez pas ces 25% en plus. La location meublée à Hollande d'aujourd'hui est la meilleure location pour constituer des revenus complémentaires en France de par sa fiscalité et son assouplissement. Renseignez-vous bien, par contre, attachez-vous à un vrai expert comptable spécialisé dans le meublé. Tous ne le sont pas. C'est vraiment une comptabilité particulière. Souvent, il faut en plus passer d'une société à l'impôt sur le revenu foncier et passer ensuite au meublé. Il faut maîtriser tout cela. Donc, prenez vraiment un comptable agréé. Vous avez besoin des retours d'informations. J'ai de très bons partenaires dans ce domaine-là. N'hésitez pas, sous la vidéo, vous trouverez les coordonnées ou mes coordonnées et nous prendrons le temps ensemble d'en discuter et je vous transmettrai mes partenaires. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère avoir un petit peu apporté d'informations concernant la location meublée. En tous les cas, un début d'information. Si vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas, mettez vos questions ci-dessous. Je serai ravie de recréer une nouvelle vidéo ou de vous apporter toutes ces informations. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Muriel Tranquier, conseil en investissement immobilier.